Bonjour, Bonjour. bonjour à toutes et à tous. Donc merci d'être avec nous et de nous rejoindre pour suivre ce webinaire qui abordera la question du Pédibus dans le cadre du programme MOBI. Donc le programme MOBI, c'est un programme que vous connaissez déjà toutes et tous. C'est donc un programme d'écomobilité scolaire qui est financé par les certificats d'économie d'énergie et qui vise à encourager les pratiques alternatives à la voiture individuelle dans les déplacements domicile-établissement scolaire. Je suis Justine Villaume, je suis référente collectivité sur ce programme et aujourd'hui, je suis accompagnée de Lucie Lallier, qui est coordinatrice chez EcoCO2 en charge du programme MOBI sur la région Occitanie, de Mathieu Souzy, qui est chargé de mission transport mobilité à la communauté de communes de Miribel et du Plateau, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, et de Osama Abadi, ingénieur chargé de mission environnement à la ville de Pertuis. Et donc, ensemble, pendant 1 heure, nous allons discuter d'une action qui est bien connue dans les actions d'écomobilité scolaire, le Pédibus. Et on va se poser la question de savoir si c'est une action qui est réellement et complètement incontournable quand on parle d'écomobilité scolaire. Alors, avant de rentrer complètement dans le vif du sujet, juste quelques petits détails techniques. Donc, pour tout souci, vous pouvez sélectionner le bouton Aide qui est en bas à gauche. Le support de conférence est disponible en téléchargement durant le webinaire. Pour poser les questions, vous pourrez les poser dans l'onglet questions que vous retrouverez en bas à droite. Le replay de ce webinaire sera envoyé automatiquement à chaque participant et à chaque inscrit. Et enfin, un questionnaire de satisfaction vous sera envoyé à la fin du webinaire pour avoir votre avis sur cette heure. Le déroulé, on va commencer du coup avec Lucie qui nous présentera globalement le cadre, en fait, le contexte des plans de déplacement établissement scolaire et des différentes actions qu'on va y retrouver. Elle fera ensuite un focus sur notre sujet, les pédibus. Durant toute cette partie de contexte, connaissance, vous pourrez poser vos questions par écrit, donc dans la petite rubrique questions, et on vous répondra à l'écrit également. Puis, on aura donc nos deux intervenants qui viendront nous faire un retour vraiment expérience terrain sur comment leurs collectivités qui sont engagées toutes les deux dans le programme MOBI ont pensé les déplacements collectifs des élèves à pied. Et enfin, Lucie reviendra pour nous présenter des ressources que EcoCO2 a développées et vous mettra à disposition pour mieux comprendre ce sujet et vous aider à le mettre en place. On aura un temps de questions-réponses où là, nos intervenants pourront nous répondre à l'oral, donc sur les retours d'expérience. Lucie, je te laisse du coup introduire le sujet et je te donne la parole. Merci Justine et bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons donc aujourd'hui revenir sur les objectifs d'une démarche d'écomobilité scolaire, donc avant de nous concentrer tout particulièrement sur la thématique du Pédibus. Donc, une action de report modal souvent plébiscitée, identifiée comme une réelle démarche citoyenne et comportant de nombreux avantages. Donc, il s'agira de vous présenter les différents éléments à prendre en compte pour la mise en place d'un tel outil, ainsi que les différentes formes qu'il peut prendre. Donc, pour rappel, un projet d'écomobilité scolaire se concrétise par la mise en place d'un plan de déplacement d'établissement scolaire. C'est un document stratégique qui vise à identifier ensemble et à mettre en place des solutions favorisant des pratiques de déplacement alternatives à la voiture individuelle. Son objectif principal est donc de réduire l'utilisation systématique des modes de déplacement motorisés au profit de pratiques plus vertueuses que sont les modes dits doux, actifs et les modes partagés.
La co-construction d'un PDES dans le cadre d'une démarche de concertation doit impliquer une multiplicité d'acteurs pour la constitution d'un comité de concertation. Donc, composé de plusieurs volontaires, ce dernier permet de fédérer toutes les parties prenantes autour de ce projet de territoire. La concertation, à l'inverse bien de la consultation, implique une réelle mobilisation collective des acteurs du démarrage du projet à la fin, à la phase de bilan autour donc de ce projet de territoire. Nous identifions 3 grandes catégories d'acteurs à rassembler autour de la table. Il est important de rappeler que les rôles et les responsabilités de chacun au sein de cette instance ne sont pas fixes et peuvent, à l'inverse, évoluer en fonction du temps et des actions mises en place. Donc, nous avons la première catégorie, ce sont les cibles, autrement dit les bénéficiaires du plan d'action, qui sont ceux qui seront directement impactés par les actions qui découleront de la concertation. Nous identifions aussi au sein de ce comité les relais, donc l'ensemble des acteurs qui pourront être leviers dans le déploiement de la démarche, tout en étant plus qu'invités à participer également à la concertation. Donc leur adhésion est cruciale car au-delà de l'ensemble des informations complémentaires qu'ils apporteraient pour enrichir la concertation, ils sont ceux qui vont permettre aussi d'informer et donc de garantir une communication opérationnelle sur toutes les étapes du projet et l'ensemble des productions qui vont résulter de cette démarche. En dernier lieu, donc, nous avons aussi la collectivité, l'ensemble des acteurs concernés par la compétence mobilité, qui sont souvent à l'initiative de la démarche, qui vont garantir l'inscription de la dynamique. Donc, en tant qu'acteurs politiques, à l'échelle d'un territoire, ils vont valider les actions à privilégier pour faciliter l'émergence de nouvelles pratiques de déplacement. Donc, nous avons ici un exemple d'un comité de pilotage dans le cadre du programme MOBI. Donc, le comité de pilotage qui apparaît ici en orange, dont l'objectif est bien la co-construction du PDES, du plan de déplacement d'établissement scolaire. Il est composé de volontaires, profils variés. Il est animé par 2 référents, donc un chargé de mission MOBI, garant du déploiement de la démarche et de la réalisation aussi des livrables, et un référent collectivité, copilote de la démarche, qui suit et valide aussi les productions réalisées. Donc, l'intégration d'autres acteurs du territoire pour l'enrichissement du diagnostic est également privilégiée. Donc, dès lors que les actions proposées engagent les compétences de la collectivité d'autres instances, d'autres acteurs institutionnels, elle aura effectivement le rôle décisionnaire de trancher en faveur des actions les plus pertinentes et réalisables au regard des ressources, des moyens et des aménagements existants. Concernant les leviers d'action d'un plan de déplacement d'établissement scolaire, nous identifions chez EcoCO2 3 leviers d'action pour inscrire durablement un projet d'écomobilité scolaire sur un territoire. En premier lieu, nous avons les actions de report modèle. Donc, ce sont l'ensemble des modes de déplacement actifs et ou partagés qui se positionnent en alternative à l'usage de la voiture individuelle. Nous avons aussi des actions d'aménagement et d'infrastructure qui sont à prendre en compte afin de mettre en place les bonnes conditions d'accès à l'établissement des élèves par les modes doux, actifs et ou partagés. Nous identifions aussi donc, les actions d'acculturation à l'écomobilité scolaire. Ce sont l'ensemble des manifestations, des événements qui vont permettre de sensibiliser un ensemble d'acteurs donc, aux enjeux de l'écomobilité scolaire, de valoriser la démarche engagée pour continuer à les former sur le sujet. Puis, nous avons aussi les étapes de la communication qui est identifiée comme levier phare de l'acculturation à l'écomobilité scolaire. Elle permet ainsi d'informer, de communiquer donc, à toutes les étapes du projet pour élargir la cible et faire de l'écomobilité scolaire un réel projet de territoire. Elles vont être aussi phares dans la pérennisation des actions. Donc, on va maintenant approfondir le cœur de notre sujet. Nous allons effectivement explorer un peu plus finement la thématique du pédibus. Donc, après avoir rappelé sa définition dans le cadre d'un court extrait vidéo, nous vous présenterons ses différents avantages. Oui, alors on va surtout parler du pédibus, vélobus, après la même chose, vous allez comprendre. L'idée serait que les écoliers retournent à l'école à pied ou avec d'autres alternatives que la voiture. Petit chose à savoir tout de même, en 1976, figurez-vous, 80% des déplacements domicile-école s'effectuaient à pied. Voilà, quand même un truc de 80%. Alors on y revient, avec le pédibus, un réseau de bénévoles s'est formé afin d'amener à tour de rôle les élèves à l'école à pied ou à vélo dans le but de réduire évidemment son empreinte carbone. Massage scolaire à pied. Vous avez tout compris, il faut que les élèves habitent. Donc, les avantages du pédibus sont nombreux et tous concourent à l'amélioration de la qualité de vie des habitants d'un territoire. En premier lieu, le pédibus, en ce qu'il permet l'accompagnement collectif des élèves, permet de renforcer leur sécurité sur les trajets domicile-école.
De plus, ils participent grandement à les former sur la thématique de la sécurité routière. Se déplacer demande des compétences qu'il convient d'acquérir ou de renforcer, notamment lorsque cela concerne les alternatives aux tout-voiture. La mise en place d'un tel dispositif induit la réduction des trajets réalisés en voiture. Donc, moins de voitures implique moins de nuisances sonores, une réduction des gaz à effet de serre et de polluants émis par les véhicules motorisés et une amélioration de la qualité de vie aux abords de l'établissement. Ce dispositif comporte aussi de nombreux avantages de santé publique. Donc, en encourageant la marche, il lutte contre l'inactivité physique des enfants et participe grandement à améliorer leur attention en classe. Il participe également à favoriser la convivialité, l'entraide et la solidarité entre les administrés à l'échelle d'un établissement. C'est de fait un dispositif qui comporte de nombreux atouts. S'il reste tout de même peu coûteux dans sa mise en place, surtout si on le ramène au coût moyen annuel que demande l'entretien d'une voiture, c'est également une alternative qui peut s'avérer très impactante parce qu'organisée sous forme d'action collective, que ce soit sur un plan environnemental, social et culturel. La mise en place d'un pédibus va s'organiser selon plusieurs étapes que nous identifions comme prérequis nécessaires pour assurer au maximum sa réussite. Ces derniers seront accompagnés de quelques bonnes pratiques que nous, coordinateurs, recommandons dès que la mise en place d'un tel dispositif est évoquée. Donc, pour commencer, il faut avoir en tête que sa mise en place demande une forte mobilisation des acteurs pour garantir son inscription de manière durable. Nous recommandons donc de toujours adapter le dispositif au regard des moyens humains à disposition, si beaucoup de parents sont intéressés pour porter l'action, par exemple. Mais pas que. Opter pour le pédibus, c'est aussi veiller à l'identification et la définition des itinéraires, donc des chemins pédestres sécurisés, mais aussi des horaires de passage, notamment au regard des aménagements en présence, afin d'assurer un cheminement vers l'école en toute sécurité, tant pour les accompagnateurs que pour les enfants. Dans le cas contraire, si on constate un faible engouement pour cette forme parce que trop complexe à porter, par exemple, on pourra opter pour des formes d'action plus souples, telles que le copiétonnage. L'organisation de l'accompagnement des élèves est également un point sur lequel il convient de faire des choix adaptés, toujours au regard du contexte de l'établissement et des moyens à disposition. Il s'agira effectivement de déterminer le nombre d'accompagnateurs à avoir, définir les rôles de chacun, cadrer et structurer l'engagement des bénévoles par la rédaction d'une charte d'engagement, par exemple, penser l'encadrement juridique en fonction du portage et du degré d'implication des acteurs, ainsi que définir un planning de passage bien à l'avance pour le diffuser auprès des publics concernés. Il est donc nécessaire de bien veiller, donc au regard des moyens à disposition, mais aussi des conditions d'accès par le mode pédestre, à ce que le format choisi soit bien adapté au contexte de l'établissement et que ce dispositif réponde aux attentes et aux besoins des publics cibles. Les outils de communication à mobiliser pour mettre en relation les usagers et les organisateurs entre eux vont être aussi une dimension importante à prendre en compte si vous lancez dans cette démarche. Donc, selon le niveau de formalisme, différents outils plus ou moins interactifs peuvent être utilisés, tels que WhatsApp, Facebook ou bien du mailing. Il s'agira de trouver l'outil le plus adapté pour faire en sorte que la dynamique se maintienne et que toute personne intéressée puisse trouver facilement les informations. Pour finir, donc le pédibus nécessite enfin différents phases de test, et ce de manière récurrente, afin de l'inscrire comme réelle pratique connue et reconnue par les acteurs du territoire. Il est donc nécessaire de pouvoir procéder à une évaluation récurrente, tant quantitative que qualitative, de l'action, mais aussi de son impact sur les personnes concernées. L'évaluation permet effectivement de rectifier les manques, d'affirmer les réussites, afin de s'assurer que ce dispositif répond efficacement aux objectifs initialement poursuivis et s'éviter aussi toute forme de frustration. Donc, l'ensemble des étapes présentées ici renvoie à une définition très stricte, voire standardisée du pédibus, donc comme une forme d'organisation collective en faveur du partage de trajets vers l'école, donc grâce à la définition d'arrêt et d'itinéraire bien précis. Il peut prendre différentes formes en fonction des modalités de portage et d'encadrement choisies. Donc, les deux prochaines slides vont être deux exemples de déploiement d'un pédibus. Le premier par un groupe dit auto-organisé et le deuxième par une organisation plus structurée. Donc, dans le cas d'un pédibus porté par un groupe de volontaires, sous une forme plus informelle, entre guillemets, disons. L'élément principal à prendre en compte ici, c'est que si peu de moyens matériels et financiers seront sensiblement mobilisés, à part l'achat du matériel de base pour garantir une organisation opérationnelle, encadrer les trajets, tant pour les organisateurs et les enfants, penser aussi à l'outil de communication à mobiliser. Une telle configuration demandera une forte mobilisation sur du long terme de volontaires, et c'est une dynamique qu'il s'agira de faire durer dans le temps pour éviter l'essoufflement du dispositif. Une telle démarche peut néanmoins être pérenne, notamment lorsqu'on constate une forte interconnaissance entre parents d'élèves et des conditions d'accès à l'établissement par voie pédestre favorisées par la présence d'aménagements adéquats.
Donc, concernant le cadre juridique, il convient ici de bien penser à la manière de clarifier les responsabilités et les rôles de chacun. Donc, rédiger une charte d'engagement, mobiliser la responsabilité civile des participants, donc en cas de dommages causés ou subis par l'un des usagers, sont autant de solutions à envisager afin d'anticiper les problèmes éventuels et rassurer également les parents, qu'ils soient accompagnateurs ou non. Donc, prenons un deuxième exemple. Ici, la collectivité ou une structure associative a fait le choix de porter et de mettre en œuvre ce dispositif. Donc, cette configuration plus formalisée et plus structurée va donc avoir une conséquence sur les moyens à mettre à disposition. Si un ou plusieurs agents de la collectivité ou référents sont employés pour organiser, encadrer et définir ces trajets, les parents et donc les bénéficiaires seront sensiblement moins sollicités pour la mise en œuvre, mais des moyens financiers seront à mobiliser, notamment si une personne est réellement employée pour assurer le ramassage et l'accompagnement des enfants. Donc, opter pour un portage par une structure juridique instituée, comme l'école, la mairie ou une association loi 1901, que ce soit l'association des parents d'élèves ou une autre association qui se constituerait, permet, selon nos partenaires tels que la Maïf et le réseau Milpat, de simplifier les responsabilités et les recours, notamment dans le cadre d'une souscription collective à un contrat d'assurance. Il faut donc, dès le démarrage du projet, mesurer les possibilités existantes, choisir les modalités de déploiement en fonction des moyens à disposition, afin de s'assurer au maximum, au démarrage du projet, que cette démarche reste une opportunité pertinente et adaptée à inscrire durablement. Merci beaucoup. Je vais remettre ma caméra. Merci beaucoup, Lucie, pour ces précisions donc sur le pédibus et notamment les différentes manières qu'on peut avoir de penser le pédibus. Ça peut être quelque chose de plus ou moins souple. Enfin, on a la définition du pédibus et ensuite on peut avoir plusieurs modalités d'organisation finalement, et ces choix dépendent à la fois du contexte, du territoire, des résultats qu'on va obtenir dans le cadre du diagnostic, en l'occurrence dans le programme MOBI, de l'enquête mobilité et de l'enquête accessibilité, et des différents moyens donc qui sont à la disposition du comité MOBI ou de la collectivité, de l'établissement scolaire. On va passer, voilà, j'ai vu passer quelques questions dans le chat, donc je rappelle, voilà, le plus simple, c'est de pouvoir les poser dans l'onglet questions, comme ça on va pouvoir y répondre à l'écrit, et je vais donner la parole donc à nos deux intervenants. Mathieu Souzy, donc, qui est chargé de mission transport mobilité à la communauté de communes Méribel du Plateau, qui lui va nous parler de copiétonnage, qui est un dispositif qui est plus souple que le pédibus, que Lucie nous a présenté avec ses différentes étapes bien organisées, et nous expliquer pourquoi la communauté de communes a fait ce choix de copiétonnage. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Du coup, petits éléments de contexte sur notre territoire pour que vous puissiez situer la côté de commune de Méribel du Plateau. Donc, c'est 6 communes qui sont groupées sur le nord-est de la métropole de Lyon. On a sur 25 000 habitants, 65 km². C'est un territoire typologie périurbain. Typologie village-rue, en fait, puisqu'on est situé sur l'axe Lyon-Genève, en fait, long de la 42 et de la voie ferrée aussi qui fait Lyon-Genève. Nous avons depuis 2016 engagé une démarche volontaire de plan de déplacement urbain, c'est l'ancien nom, qui s'appelle Plan Global de Déplacement. Et donc les PDES que nous avons mis en place par l'intermédiaire de MOBI répondent à l'une des actions de ce plan global de déplacement validé en 2016 par ses élus. Donc, sur MOBI est concentré sur 4 écoles actuellement, qui sont des groupes scolaires, dont Bénaud, Néronti et Tramois, sur 4 des 6 communes. Actuellement, les diagnostics sont terminés et nous sommes en phase d'action, donc en co-construction du plan d'action. Les premières actions durant la démarche pour mobiliser les parents et enfants ont été mises en place de challenge mobilité,
qui sur une semaine ou une journée, selon les communes, permettait de motiver tout à chacun à venir autrement sur l'école qu'en voiture individuelle du coup. Et ces actions-là ont permis d'enrichir le diagnostic et de trouver des freins au déplacement piéton sur l'ensemble des communes concernées. Et notamment sur la commune où s'organisera ce copiétonnage, notamment une méconnaissance des itinéraires piétons. Du coup, on est sur une typologie périurbaine avec beaucoup de nouveaux arrivants, donc les gens ne connaissent pas spécialement la commune où ils résident. Une insécurité piétonne qui est perçue, légitime ou non, cela dépend des carrefours empruntés, des chemins empruntés, et également un manque de volonté de temps de la part des acteurs pour s'investir dans un projet plus structurant de pédibus, comme il a été énoncé juste avant dans tous ces détails. Donc, le premier temps, ça a été sur le comité mobile de la commune concernée de Bénaud, d'identifier dans le cadre de cette challenge mobilité des trajets sécurisés afin de développer une pratique qui est plus légère que le pédibus traditionnel, à savoir du copiétonnage. Petite définition du copiétonnage, donc c'est un déplacement à pied ou en transport en commun en compagnie d'une ou d'une autre, enfin d'autres personnes. C'est donc plus souple qu'un pédibus traditionnel ou qui, par exemple, comme on l'a dit précédemment, relèverait d'employés communaux ou intercommunaux ou d'associations familiales. Et également, les trajets sont effectués soit en autonomie, ou soit avec des parents, entre familles, à eux de s'arranger et à faire les liens en tout cas à l'organisation qui leur relèverait plus simplement de tout à chacun. Donc, l'avantage de ce copiétonnage également pour un pédibus, du coup, c'est de pratiquer une activité physique régulière, recommandée par l'OMS. L'école devient un point relais pour la mise en relation entre parents et enfants, ce qui permet une meilleur transfert quand les générations quittent l'école, d'accueillir les nouveaux, parce que du coup, en fait, l'école reste le relais, le point central de tous ces départs de copiétonnage et de mise en relation entre parents et enfants. Ça développe donc également la convivialité. Et ça permet de responsabiliser aussi les enfants tout au long de leurs années scolaires, avec donc si du coup les trajets sont clairement identifiés, de pouvoir se déplacer en autonomie, avec tout seul ou alors avec d'autres familles avec qui ils auraient été mis en relation du coup dans le processus de mise en relation. Et c'est clairement, en fait, ça peut être perçu comme une première étape vers la mise en place d'un vrai pédibus. On peut voir ça comme finalement, on peut faire un corollaire avec le transport en commun. Quand on veut savoir un peu si une ligne ou un trajet est porteur, on peut mettre en place un transport à la demande où du coup, tout à chacun peut réserver à l'avance et se mettre en relation pour réserver un même véhicule. Ou alors du covoiturage, et lorsque ça devient porteur, il est structuré par une ligne régulière. Du coup, la ligne régulière serait le pédibus, et le copiétonnage serait un pendant au covoiturage ou alors en ligne de transport à la demande. Voilà, petite analogie explicative finalement. Donc, dans les étapes de construction de ces trajets de copiétonnage, d'abord, dans le cadre du comité MOBI, avec les diagnostics et le recensement de tous les élèves sur le territoire communal, en comité MOBI, une première salve d'itinéraires sécurisés ont été identifiés, ce que vous voyez en fait en haut à droite de l'écran. Vous avez les points où vivent les familles et les premiers trajets qui avaient été identifiés, les premiers trajets porteurs, et également des points noirs sur les déplacements qui ont été identifiés, type absence de trottoir, de carrefour, traversée difficile, qu'il fallait contourner, donc du coup, dans le cadre de cette élaboration de trajet. Il y a une première cartographie qui a été effectuée, et cette cartographie a été testée durant les challenges mobilité qui ont été portés par les établissements, les élus et les associations de parents d'élèves, et le comité en fait en lui-même, testé grandeur nature, où les enfants avaient des bracelets, du coup, des bracelets de couleur selon les trajets qui étaient identifiés sur le territoire. Donc, selon où ils habitaient, ils avaient été remis, s'étaient vu remettre un bracelet de couleur qui permettait entre parents et enfants de se repérer dans la cour de récréation en entrée et en sortie d'établissement, et de savoir en fait dans quel quartier, qu'ils identifient dans quel quartier ils habitaient,
qui pouvait être, ça pouvait donc de par ce biais permettre la mise en relation de chacun des parents et de voir où chacun habitait pour pouvoir copitonner ensemble pour faire le trajet d'aller et de retour vers l'établissement scolaire. Suite à ces premiers tests du Rachel Mobilité, où tout à chacun a pu se mettre en relation par l'intermédiaire de ces couleurs, de ces bracelets, les parents ont fait des kilométrages, excusez-moi, ont quantifié, ont minuté chacun des trajets et puis apporté leur premier retour quant à la faisabilité ou non des trajets qui avaient été identifiés, ce qui a donné lieu à la mise en place du coup d'une cartographie définitive, comme on peut le voir sur la gauche de l'écran, bas à gauche, avec des couleurs définitives et des trajets définitifs qui vont de tous les quartiers de la commune vers le point central qui est l'école du village. Ensuite, pour identifier ces trajets sur le terrain, il a été fait par l'association des parents d'élèves, donc c'est l'étape 3, un reportage photo, qui a permis d'identifier les endroits où mettre ce qui a été retenu, en fait, des autocollants pour que sur le terrain, on voit là où il faudrait traverser correctement, le trajet qu'il fallait emprunter. C'est une solution qui est un peu plus flexible que les panneaux qu'on peut voir sur panneaux de Pédibus, par exemple. Donc, les autocollants bien visibles avec un logotype particulier. Et ce qui permet, du coup, à ce reportage photo a permis, en fait, à la mairie de mettre en place ces 10 autocollants sur du mobilier urbain. Alors, malheureusement, la photo est décalée, mais du coup, les flèches renvoient vers, normalement, le mobilier urbain type la barrière et le panneau que l'on voit sur l'image, ce qui permet aux enfants et aux parents de repérer le trajet à emprunter et les traversées piétonnes à emprunter. Ça fait à peu près 150 autocollants qui vont être déployés sur toute la commune, qui ont été identifiés. Donc c'était un lourd travail de reportage photo qui a été fait et qui a été arbitré en comité MOBI pour un placement définitif. Et enfin, du coup, comme je disais, nous sommes dans la construction de la phase action, là, actuellement. Les premières actions vont être la pérennisation et la communication autour de la mise en place de ces trajets de copitonnage au sein de l'établissement et des nouveaux arrivants et des familles arrivantes dans l'école, qui va permettre à tout à chacun de se mettre en lien au sein de l'établissement et aux enfants dans les cours de l'école et de pratiquer le copiétonnage et de pérenniser cette pratique de génération en génération à chaque fois qu'une nouvelle de nouveaux élèves arriveront au sein de l'établissement, les autres étant habitués à avoir identifié leur trajet et à les pratiquer quotidiennement. Donc, le but, c'est vraiment de pérenniser cette mise en relation, toujours en gardant le comité MOBI et l'établissement scolaire comme lieu de mise en lien avec ces cartographies affichées au sein de l'établissement. Voilà, du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec plaisir. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Mathieu. Je me permets, on a déjà quelques petites questions pour vous. Donc, alors, une première de Camille Huchet qui nous demande quel est le nom de votre outil de cartographie que vous avez utilisé. Alors, sur l'outil de cartographie, alors là c'est vraiment on est sur du OpenStreetMap, il me semble. Sur la partie en haut à droite, on est sur OpenStreetMap avec marquage. Il va y avoir une surcouche de marquage. Il faudrait que je la retrouve. Je pourrais la retrouver peut-être dans mes liens. Mais effectivement, sur OpenStreetMap, on a des sites qui permettent de rajouter des couches de traçage, un peu comme sur MyMaps sur Google. Vous avez les deux corollaires, OpenStreetMap est en libre service, enfin en open source, et MyMaps qui émane de Google Maps, qui permet aussi de tracer directement sur les couches cartographiques et de les enregistrer et de les partager via des liens Internet. Voilà. Donc le plus connu, c'est MyMaps. Ici, ce qui a été utilisé par la commune et le service jeunesse, c'était OpenStreetMap via un site qui malheureusement m'échappe. M'excuse, je pourrais pas vous le donner actuellement. Voilà. Ok, merci. Et puis, vous pourrez nous le donner. On le rajoutera s'il faut par la suite dans les outils qu'on mettra à disposition. En tapant MyMaps, effectivement, on peut retrouver l'outil le plus connu pour tracer directement sur l'écran, en tout cas. Voilà. Okay. Merci. On a encore une question de Louise Palandre qui... deux questions. Donc, la première qui nous demande, pour l'étape numéro 3, qui est à l'écran sur le reportage photo, la pose des autocollants peut se faire en dehors des animations de sensibilisation ou il faut le faire durant les animations dans les écoles.
Alors, vous pouvez, je pense qu'il n'y a pas d'obligation, mais vous pouvez peut-être nous dire ce que vous avez fait. Pas de souci, ouais. Là, ici, une fois le reportage photo qui a été effectué, c'est la mairie qui s'est directement saisie de cette opération d'achat d'autocollants et de pose par les services techniques communaux. Le comité ne s'est pas spécialement posé la question de savoir s'il était opportun de le poser dans le cadre d'animation, mais j'imagine que ça aurait pu être possible. Mais pour le coup, ça s'est organisé de cette façon-là pour le cas de la commune de Bénion. Voilà, les services techniques vont poser les autocollants sur la commune directement. Ok, merci. Une autre question de Louise Palandre qui nous demande pour la communication auprès des parents et des enfants, comment vous y êtes pris et comment vous y prenez-vous? Là, du coup, je pense qu'on va réutiliser les mêmes outils que lors de la l'explication de ce qui était Mobi et de la mobilisation de tous les parents et pour les challenges mobilité notamment. Mais ça relèvera effectivement de la mise en place du plan d'action, de l'action en elle-même de communication autour du copiétonnage. Mais en tout cas, les canaux que l'on va utiliser, ça va être essentiellement au sein des classes les carnets de correspondance. Donc, on va rester tout bonnement. En fait, c'est malheureusement ce qui marche le mieux sur notre territoire. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus écologique, mais du coup, une communication papier dans les carnets de correspondance qui parle le plus aux parents actuellement sur cet établissement-là. Il y a également un espace intranet qui peut être utilisé pour communiquer avec les parents et qui sera également mobilisé avec la mise en place d'actus spécifiques. Si en tout cas le besoin s'en fait ressentir, en tout cas moi je me réserve la possibilité d'aller directement organiser des actions au sein de l'établissement pour communiquer auprès des parents s'il y a besoin lors de journées portes ouvertes ou alors de l'organisation de futurs challenges mobilité qui normalement, une fois que le programme Mobi sera terminé, pourront s'organiser en stand-alone au sein des établissements via le comité Mobi sans qu'il soit accompagné par une association éco-CO2 du coup. Mais on va continuer à accompagner la démarche puisque c'est mon rôle aussi en tant que chargé de mission de continuer à favoriser la mobilité sur le territoire. Voilà ce qui sera priorisé dans le cadre de la communication future, à mon sens. Encore à discuter en comité Mobi dans le cadre de la mise en place du plan d'action. Ok, merci. Et alors peut-être... on a encore peut-être 2 questions pour vous et puis après on passera à la deuxième intervention et on prendra les autres questions. Il y avait une petite question sur les challenges mobilité que vous avez organisés. Comment vous avez fait pour que les élèves qui habitent loin et qui prennent le bus scolaire ne soient pas laissés de côté et que vraiment ça puisse englober une grosse majorité des élèves? Alors du coup, je vais peut-être pas pouvoir vous apporter de réponse sur ce point-là. C'est en fait, on n'a pas de service de ramassage scolaire sur notre territoire. Donc tous les élèves viennent exclusivement en voiture ou alors en mode doux au sein des établissements qui relèvent du programme Mobi. Donc du coup, on a les personnes qu'on a, en tout cas notre cible prioritaire sur le territoire, c'est vraiment essentiellement les parents qui emmèneraient leurs enfants en voiture individuelle du coup, qui ne covoitureraient pas avec déjà on va dire de manière vertueuse sur le territoire. Voilà la particularité du territoire. J'aurais peut-être dû le rappeler au début, mais effectivement, aucune des communes de notre territoire et ni la collectivité que je représente, donc j'ai une mission, n'a de service de ramassage scolaire vers les établissements de type primaire, là où on organise des plans de déplacement établissements scolaires. Voilà. Ok, merci. Et alors là, on a une autre question vraiment sur le copiétonnage. Une question sur la responsabilité juridique. Qui a la responsabilité juridique en fait lors du copiétonnage? Est-ce que ce sont les parents accompagnateurs? Est-ce que c'est l'école? Et est-ce que l'engagement des parents peut être freiné par cette responsabilité d'un point de vue légal? Est-ce que vous avez pu déjà discuter de ça et voir que ça pouvait freiner cette question de responsabilité légale?
Alors de mémoire, lors d'un comité Mobi où la police municipale était présente, alors je passe sous couvert de ma mémoire. Du coup, voilà, j'avais à prendre avec des pincettes. Il me semble que ça relève de la responsabilité civile de tout à chacun dans ce cadre-là. Donc ça peut être un frein, oui, si en tout cas il y a un manque de confiance de la part des parents qui s'engagent dans cette démarche. Mais c'est tout ce que va nous aider à faire, enfin en tout cas à lever tous ces freins vont être levés lors de la mise en place de notre communication, en tout cas de communiquer sur qui est responsable ou pas dans ces trajets de copiétonnage. Et ça, pour ça, on va du coup se faire accompagner par les polices municipales de cette commune pour expliquer à tout à chacun ce qui relève de la responsabilité du parent accompagnateur ou pas. Mais en tout cas, à mon sens, de ce qu'ils en disaient, et dans mes souvenirs, ça relevait de la responsabilité civile des parents en dehors de l'établissement, en tout cas. Ok, merci pour ces réponses. Je vous propose qu'on passe à notre deuxième retour expérience terrain et on a encore pas mal de questions, donc on pourra y revenir juste après. Donc, Osama Abadi, donc, qui est ingénieur environnement à la ville de Pertuis, également engagé dans un programme Mobi. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour, donc je suis Osama Abadi, ingénieur environnement à la ville de Pertuis, qui se situe dans le Vaucluse, avec environ 21 000 habitants. Donc sur la commune, il y a 2 programmes Mobi en cours, donc dans deux établissements scolaires différents. Ces 2 programmes sont à des phases différentes. Donc le premier a été lancé en 2022, donc il est actuellement à la phase des réunions du plan d'action. Et le deuxième vient d'être lancé en 2023, donc on est encore à la phase de lancement. Donc ça s'inscrit dans la volonté de la commune de réaliser le plan de déplacement des établissements scolaires, donc de faire en sorte que les élèves et les parents privilégient les modes doux. Et au cours justement de la réunion du plan d'action, l'idée d'un pédibus a été évoquée par les parents qui demandaient justement aux représentants de la commune si c'était possible de le réaliser. Donc c'est une action qui a été remise en lumière par les participants au dernier comité Mobi. Et il s'avère que le pédibus était un dispositif qui avait déjà été mis en place sur la commune avant le démarrage des programmes Mobi. Donc en fait, il y a quelques années, il y a eu une journée d'essai pour un pédibus qui a assez bien fonctionné et du coup, le programme a été accepté. Donc ça a été pris en charge par la commune dans un premier temps. Donc une personne a été recrutée pour le poste, pour l'organisation du programme. Donc ça signifie mettre en place les itinéraires, les définir, la fourniture de panneaux et leur pose pour définir les arrêts. Concernant le calendrier, il a été réalisé avec les parents des élèves. Donc, en fait, la personne chargée de l'organisation gérait une partie des déplacements. Et à certains moments, c'était les parents qui devaient gérer. En fait, le but, c'était que les parents, au fur et à mesure, s'approprient le pédibus pour qu'ils puissent le faire fonctionner. Et donc, en fait, on a eu plusieurs résultats, des résultats à court terme et des résultats à long terme. Il faut savoir que le pédibus a duré environ 1 an. Donc au début, ça se passait très bien, les parents étaient vraiment contents et très engagés. Mais sur la fin de l'année, en fait, ça s'est essoufflé. Et ça a plusieurs causes. Donc l'agent chargé du pédibus n'a pas été renouvelé parce que comme je l'ai dit précédemment, le but c'était que les parents s'approprient le pédibus. Et en fait, les parents n'ont pas renouvelé leur engagement à la rentrée scolaire. Ça peut s'expliquer par le fait que les enfants sont passés dans les classes supérieures, donc ils ont changé d'école. Et ça peut s'expliquer aussi par le fait que les parents n'avaient simplement plus la motivation ou alors des modifications dans leur trajet, travail, etc. Donc actuellement, le programme, que je l'ai dit, a été ressoulevé. L'idée a été ressoulevée au dernier comité. Donc on est encore en phase d'étude.
De base, la commune n'était pas partie sur la remise en place d'un pédibus. En fait, on privilégie la sécurisation des trajets maison-école, la mise en place de pistes cyclables, essayer de rendre les enfants plus autonomes pour leur trajet jusqu'à l'école. Mais les réflexions sont en cours et les études sont en cours pour savoir s'il est possible de remettre en place un pédibus. Merci, merci beaucoup, Essama. Ce qui est intéressant dans ce témoignage, et c'est quelque chose qu'on entend souvent, comment on fait pour pérenniser le dispositif, comment on fait pour garder la dynamique, garder la mobilisation des parents, ou même peut-être comment on fait pour relancer un pédibus lorsqu'il y en avait un dans la commune, mais que voilà, ça s'est arrêté. La période des confinements et toutes les dernières années ont mis souvent des stops à ce genre d'action. Ce qui est intéressant dans ce témoignage, c'est de montrer que l'idée du pédibus n'a pas été forcément portée au démarrage par la collectivité, et c'était d'ailleurs une question qui a été posée, mais c'est une action, ou en tout cas une idée qui est venue sur le tapis, j'ai envie de dire, grâce aux résultats du diagnostic qui a été réalisé, donc l'enquête mobilité, l'enquête accessibilité, puis par les échanges, les discussions dans le comité mobile, donc dans l'instance de concertation d'un PDES. Et ce sont les acteurs, les parties prenantes directement qui se sont dit pourquoi pas réfléchir à renouveler voilà, un pédibus. Et c'est une action qui est encore en cours, et on verra si la démarche va jusqu'à un pédibus, ou est-ce que lorsque on aura des premières expérimentations, finalement on se dira qu'il faut peut-être repenser le dispositif, peut-être commencer par du copiétonnage ou quelque chose, ou est-ce qu'un pédibus à part entière, c'est ce qui convient aujourd'hui pour la collectivité. C'est vraiment l'importance finalement de la concertation et des résultats qui sont tirés de l'enquête qui est menée. Alors, on a encore le temps pour des questions, donc il y en a plusieurs. Alors, attendez, je vais reprendre depuis le début. La communication, ça a été vu. Alors, tout ce qui concerne, on a pas mal de questions sur les assurances. On va pas forcément répondre à toutes ces questions aujourd'hui, parce que on le voit, ça dépend vraiment beaucoup de l'action qui est mise en place. Par contre, EcoCO2, et Lucie vous en parlera très rapidement après, vous met à disposition des fiches actions sur des actions de report modal et sur des actions de pédibus, où sont du coup expliqués les différents types d'assurance et qu'est-ce qu'il faut prendre en considération. Donc voilà, ça je réponds à l'oral très rapidement pour vous dire qu'on vous donnera les ressources nécessaires pour répondre à ces questions. Mais peut-être une question pour nos deux intervenants qui représentent des collectivités. On a Cyril Nourri qui nous pose la question du rôle de la collectivité dans la mise en place d'un pédibus. Est-ce que c'est son rôle de mettre en place un pédibus, ou est-ce que ça ne doit pas venir d'une initiative des parents d'élèves? On a répondu à moitié à la question, mais je veux bien avoir quand même votre avis à tous les deux en tant que représentants de collectivités. Du coup, je vais commencer. Du coup, peut-être que Oussama pourra répondre aussi de son côté. Nous, clairement, là, sur la commune qui s'engage sur ce projet de copiétonnage,
Il y a eu historiquement un pédibus il y a une bonne quinzaine d'années qui s'est soufflé assez rapidement, d'où cette frilosité de la commune et des acteurs de la commune à vouloir réorganiser ce type de pédibus en tout cas. C'est pour ça que on s'est orienté, en tout cas le comité et les parents d'élèves également, parce qu'ils n'avaient malheureusement pas assez de temps à accorder dans une démarche structurante, se sont orientés vers cette solution-là. Après, sur la légitimité d'une collectivité à organiser ce genre de choses, ça relève en fait surtout du contexte local. S'il y a une appétence très forte dans les comités mobiles à ce qu'il y ait un pédibus soit organisé et que toutes les parties prenantes sont d'accord, en fait, après, il reste plus qu'à trouver les financements nécessaires et la volonté politique pour l'organiser. Là, en l'état, dans les comités mobiles, il n'y a pas eu d'appétence assez forte pour l'organiser. Et donc, du coup, cette alternative de copiétonnage qu'on essaye d'essaimer dans les autres comités mobiles des 3 autres établissements scolaires, c'est un premier pas, comme je disais, peut-être vers une future structuration d'un pédibus à moyen ou plus long terme. Mais pour l'instant, l'appétence n'y est pas. Elle y sera peut-être. Et après, c'est surtout après sur sa légitimité. La communauté de communes n'a pas légitimité à se substituer à la commune, pour lequel elle est compétente en matière d'établissement scolaire du primaire, du coup, en tout cas. Donc nous, de manière réglementaire, on sera là comme moteur pour aider à structurer, animer et organiser les choses. Pour la partie embauche, par exemple, de personnel ou ce genre de choses-là, du coup, on n'ira potentiellement pas jusque-là, du coup, parce que c'est en dehors de notre champ de compétences. Voilà. Oui, pour rebondir sur ce qu'a dit Mathieu, c'est à peu près la même réponse au début, parce que au vu de la précédente expérience, c'est vrai qu'on a été un peu aussi frileux à l'idée de mettre en place un pédibus. Après, l'idée, elle n'a pas été totalement refusée, donc pendant le comité, mais comme je l'avais dit, on se dirigeait vers d'autres initiatives, donc comme la création de pistes cyclables, bandes cyclables, la sécurisation des trajets, l'intervention de différents SRAV, donc les savoir rouler à vélo, pour donner de l'autonomie aux élèves, afin qu'ils puissent réaliser les trajets. Mais ouais, je pense que la commune n'irait pas comme l'a évoqué Mathieu, jusqu'à recruter encore un poste comme la dernière fois. Merci pour ces réponses. On va prendre une dernière question sur des exemples d'investissement de seniors dans les pédibus ou dans le copiétonnage. Est-ce que l'intergénération fonctionne et est-ce que c'est pas du coup une solution que vous voyez pour que ça ne soit pas que des parents qui soient les accompagnateurs? On s'est pas orienté sur cette piste-là. On est vraiment resté sur déjà la mobilisation et la motivation principalement des parents d'élèves pour lesquels leurs enfants, en tout cas qui fréquentent l'établissement, dont les enfants fréquentent l'établissement. Ça peut être une piste à creuser. Après, là, pour le coup, autant lorsque l'on est plusieurs familles et qu'on fait des trajets ensemble avec ses propres enfants, on va dire la responsabilité paraît plus claire, mais là, avec des accompagnateurs différents, ça me paraît plus flou. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait creuser si jamais on s'engage là-dessus, mais ça n'a pas été identifié, en tout cas, dans les autres comités. On était plus sur c'est ou copiétonnage, ou alors, là, pour le coup, organisation d'un pédibus avec des employés type communaux ou alors contrats spécialisés, mais des contrats du coup des contrats qui seraient de l'initiative de la commune en fait, contrat de travail des initiatives de la commune du coup, donc contrat aidé, etc. On s'est pas engagé là-dessus, voilà, pour être honnête, mais ça peut être une piste à creuser. Et nous, pareil, on s'est pas penché là-dessus. Nous, notre chose, c'était que les associations de parents d'élèves s'approprient justement les différents pédibus dans le cas où il y aurait un pédibus, plutôt que les seniors, que ce soit les parents directement qui
qui soutiennent l'initiative. Ok, merci beaucoup. On va passer à la suite. On a encore quelques questions auxquelles on n'a pas répondu. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on les garde en tête et qu'on puisse y répondre. Enfin voilà, qu'on les regarde et qu'on puisse vous apporter des réponses. Soit dans les documents ressources que Lucie va vous présenter tout de suite, soit par voilà, grâce à vos coordinateurs et coordinatrices régionaux avec qui vous êtes en relation. Lucie, je te redonne la parole. Donc, effectivement, à l'issue de ce webinaire, vous aurez à votre disposition différents outils qui viendront étayer et repréciser l'ensemble des éléments abordés au sein de cette présentation. Donc, en premier outil, nous avons effectivement une fiche méthodologique que nous vous enverrons afin de vous accompagner dans la démarche de coélaboration du plan d'action et son évaluation. En deuxième outil, nous avons différentes fiches ressources, enfin actions de report modal qui sont existantes aujourd'hui, afin de aussi mieux vous accompagner dans la mise en place opérationnelle d'actions de report modal. Donc, vous y retrouverez notamment des éléments et des informations concernant l'encadrement juridique, les conditions et les modalités de déploiement des différentes actions de report modal existantes, du moins qu'on identifie, en fonction du portage et du degré d'implication des acteurs. Vous aurez ensuite à disposition donc la présentation d'une plateforme numérique gratuite, donc mobile et cool, développée par l'association Prévention Maïf, afin aussi de mieux vous accompagner et vous conseiller dans la mise en place d'un projet de Pédibus. Et puis enfin, donc l'espace de concertation étant effectivement le cadre identifié comme levier pour impliquer les parties prenantes et voir émerger des pistes d'action adaptées aux besoins du territoire. Un dernier outil vous sera envoyé afin de vous accompagner à l'identification des facteurs de réussite à mettre en place au sein d'une démarche de concertation. À noter aussi, avant de passer à la conclusion, que plusieurs canaux de communication seront prochainement mis en place pour permettre un partage d'expériences entre les collectivités engagées dans un projet d'écomobilité scolaire. Donc, ce que l'on peut retenir de ces présentations, c'est que, effectivement, le Pédibus n'est pas la solution incontournable de l'écomobilité scolaire. Donc, en dépit de ses avantages et des atouts précédemment évoqués, elle reste une initiative complexe à mettre en place. Il existe cependant divers moyens d'organiser, d'encadrer, de déployer et de pérenniser des modes de déplacement dits actifs ou partagés sans forcément opter pour le Pédibus. Vous avez effectivement eu l'exemple du copiétonnage. Donc, opter pour une mobilité douce et partagée pour se rendre à l'école est une réelle expérience citoyenne intéressante à envisager dans la mesure où seront pris en compte deux éléments. Le premier étant effectivement le rôle clé de la concertation territoriale dans le cadre d'une démarche d'écomobilité scolaire. Donc, un PDS s'adapte inévitablement au contexte, au territoire et à l'établissement scolaire. Il n'y a pas de solution miracle prédéfinie et ce qui va fonctionner à un endroit ne fonctionnera pas forcément à un autre endroit. Une participation des parties prenantes est donc indispensable. Les actions doivent effectivement venir de ces parties prenantes et se nourrir des éléments du diagnostic. Il est important de ne pas se lancer effectivement avec une seule idée en tête. Et plus les parties prenantes se sentiront concernées, plus elles seront impliquées sur du long terme. Il est important aussi de prendre en compte la dimension politique qui peut être induite par la présence d'un ou plusieurs élus lors des instances de concertation. Si elle peut être parfois considérée comme un levier, elle peut également être un frein aux échanges. Il peut être donc judicieux de mobiliser un tiers neutre afin de n'avoir aucun conflit d'intérêt et de s'assurer au maximum l'atteinte des objectifs de concertation. Deuxième élément, donc, un PDS doit nécessairement s'articuler autour d'actions diversifiées et complémentaires pour réussir à changer durablement les comportements. Ainsi, un projet de Pédibus ou tout autre projet de report modal doit nécessairement s'accompagner d'une démarche de sensibilisation aux enjeux de l'écomobilité scolaire, d'une réflexion autour des aménagements en présence. Sont-ils adaptés pour inscrire durablement cette pratique et permettre le cheminement des élèves en toute sécurité, et une démarche de communication à toutes les étapes du projet. Donc, une complémentarité et une diversification des actions sont donc nécessaires pour changer durablement les comportements. Le changement de pratique des mobilités prend du temps et pour éviter toute frustration liée à un échec de dispositif de report modal, quelle qu'en soit la nature, il est nécessaire de pouvoir penser l'institutionnalisation et ce de manière progressive de ces nouvelles pratiques de déplacement.
Oser essayer et ne pas avoir peur de réinventer et d'ajuster afin de faire en sorte qu'elles ne soient plus considérées comme des expérimentations innovantes, mais bien à terme comme des normes d'usage reconnues par tous et toutes. Donc pour finir, un plan de déplacement d'établissement scolaire, et très spécifiquement ici à travers l'exemple du Pédibus, est une entrée, voire une réelle opportunité pour réfléchir collectivement à comment inscrire l'écomobilité scolaire comme réel projet de territoire. Au-delà de repenser les pratiques de mobilité actuelles pour de nouvelles plus vertueuses, c'est également l'occasion de recréer du dialogue sur la meilleure manière d'améliorer ou de maintenir la qualité de vie et plus généralement le bien-être collectif, que cela commence à l'échelle d'un établissement pour en dépasser les cadres et s'inscrire au fur et à mesure à l'échelle d'un territoire. Je vous remercie pour votre écoute. Merci, merci beaucoup, Lucie. Donc, effectivement, je le rappelle que donc toutes ces différentes ressources, tous ces différents outils, notamment la présentation, je pense que toute la partie connaissance, contexte, où on est passé un petit peu peut-être rapidement pour certains participants. J'ai pu voir les questions, les commentaires sur le chat. L'idée n'était pas de rentrer dans les détails de exactement comment faire pour mettre en place un Pédibus, parce qu'on va vous donner justement les ressources nécessaires et tout ce que voilà, tout ce que ce dont vous aurez besoin. Et puis, l'idée, c'est aussi qu'aujourd'hui, vous soyez toutes et tous engagés dans un projet Mobi avec un chargé de mission Mobi. L'idée de ce webinaire, c'était vous présenter finalement les différentes alternatives possibles et vraiment rappeler le rôle clé de la concertation dans un PDES et le rôle également majeur des résultats qu'on va trouver dans les diagnostics et le contexte et l'adaptabilité de vos actions à votre territoire, ainsi que vraiment cette idée de penser finalement un plan d'action au global et pas simplement une action après l'autre, mais penser à quelque chose de transversal. Donc, comme Lucie l'a précisé, on va vous mettre à disposition ces ressources dans un canal dédié. Vous serez très prochainement mis au courant. Et également, on va favoriser les partages d'expériences entre vous pour vraiment pouvoir créer un réseau des collectivités engagées dans l'écomobilité scolaire. Donc, vous aurez accès à ça très prochainement. Et le mot de la fin pour vous dire aussi que ces webinaires aujourd'hui, c'était le premier de ce genre sur le programme Mobi, qu'on en aura toute l'année 2023, que le prochain aura lieu en fin avril. On n'a pas encore la date, mais vous serez également rapidement prévenus. La même communication que pour celui-ci et que n'hésitez pas du coup à nous donner et à donner des thématiques que vous souhaitez voir abordées à vos coordinateurs et vos coordinatrices régionaux. Voilà, je vous remercie. Je remercie Lucie, je remercie Mathieu et Osama, et vous retrouverez également nos coordonnées et on s'engagera à répondre aux différentes questions qui n'ont pas encore, auxquelles on n'a pas pu encore répondre. Merci beaucoup et bon après-midi. Merci, au revoir. Bonne journée.